Bataille du gouffre de haine. Qu'en penses-tu? Qu'en pensez-vous? Pas de soucis. Moi, je trouve que c'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment une bataille. Quand j'ai vu ça au cinéma, j'avais des frissons, quoi. Même au niveau du cinéma, comme ils ont traité l'action, quoi, c'est du jamais vu. C'est vraiment spectaculaire, un spectacle. Alors, il y a d'autres protagonistes du côté des méchants que les Urukai. J'avais souligné le fait qu'en fait, il n'y avait pas que les Urukai du côté des méchants, en tout cas au gouffre de Helm. Il y avait les sauvages du pays de Dain. Moi, j'ai trouvé la bataille vraiment pas mal et je l'ai trouvé mieux que le livre. Dans le livre, j'ai dû le relire plusieurs fois. 2 fois, si je me rappelle bien. J'ai dû le relire 2 fois le chapitre puisque il est vraiment flou. On n'obtient pas beaucoup d'informations sur la fuite d'eau, l'explosion, la fuite d'eau, le caniveau, l'explosion, etc. Mais ce qui manque, c'est les soldats, les sauvages du pays de Dain. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'en fait, Éomer est déjà présent à la bataille du gouffre de Helm. En fait, il est déjà au gouffre de Helm, dans la forteresse, et Gandalf en fait revient non pas avec Éomer, mais il revient avec un personnage qui s'appelle Ekerbrand, qui a été un peu zappé dans le film en fait. Hein. Voilà, ça c'est une petite précision. Ça c'est pas un truc qui m'a choqué plus que ça. Hein. C'est en relisant le livre que je m'en suis rendu compte d'ailleurs. Alors Salvatore, est-ce que l'arrivée des elfes, l'arrivée d'Aldir, t'a choqué, t'a déçu, t'a ravi Moi, j'ai trouvé ça vraiment spectaculaire, quoi. L'arrivée des elfes, j'ai trouvé ça sympa, quoi. Moi j'aime surtout la musique qui va avec, mais la musique surtout. Ce qui m'a fait rigoler, c'est quand Aldir est mort. Quoi. Je pense qu'ils essayaient de reproduire ce qui s'était passé avec Boromir, ils a essayé de nous faire verser une petite larme. Mais moi, ça m'a fait plus rigoler que c'est vrai que c'était une scène risible. Avec ses sourcils taillés comme. Quand il est mort, ils l'ont fait un peu trop, quoi. Franchement, c'était pas un personnage auquel moi je m'étais spécialement attaché en ce qui me concerne. Alors maintenant, nous allons venir au personnage de Faramir. Alors, Faramir, c'est un personnage qui a une plus grosse sagesse que Boromir. Déjà, Primo, il a pas du tout le même caractère, quoi, que son frère. Il fait tout pour aider les Sam et Frodo, quoi, dans leur quête. Voilà, mais c'est vrai que dans le film, il est décevant, quoi. Il est à l'opposé de ce qu'il est dans le livre. On le voit, il est comme son frère, c'est-à-dire que vu que son papa, il préférait Boromir, alors il dit tiens papa, je vais te ramener l'anneau, comme ça tu seras fier de moi. En fait, il a la sagesse des gens de Númenor, en fait, des Númenoriens. D'ailleurs, en fait, son père, vu que c'est un mélange, en fait, entre il y a la population du Gondor, en fait, parmi eux, il y a encore des gens qui ont le sang de Númenor dans leurs veines, donc ils ont une plus grande sagesse, ils ont un petit don de préscience. C'est pour ça d'ailleurs que Denethor, il arrive à lire dans le Palantir, parce qu'il faut une grande force psychique pour pouvoir lire dedans. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que Saruman, il a mal tourné justement en lisant dans le Palantir, que Pipin a failli y rester si Gandalf n'était pas intervenu. Donc, cette petite parenthèse, tout ça pour dire qu'en fait, si vous voulez, quand il arrive dans à Frodon, alors que dans le livre, dans le film, c'est le contraire, il se fait carrément capturer. Voilà, et en fait, Sam et Frodo en fait ont peur de Faramir, parce que quand ils apprennent sa parenté, donc à savoir que c'est le frère de Boromir, Frodo a peur qu'il réagisse de la même façon que son frère, quoi. Alors qu'en fait, il lui dit, en gros, l'anneau, vous pourriez le poser à mes pieds, je ramasserai même pas, quoi, en fait. Et d'ailleurs, Philippa Boyen, dans les making-of, expliquait qu'il ne pouvait pas y avoir ce genre de réplique. Dans le film, ça serait un peu en contradiction, en fait, avec le fait que l'anneau exerce un pouvoir hypnotisant sur les humains. Mais justement, ça prouvait, quelque part, que Faramir avait une grande force psychique par rapport à un humain lambda, en fait. Et un truc qui m'a choqué aussi dans le film, c'est quand ils attrapent Gollum, et qui limite, il le rosse, le Gollum, il leur fait rien de spécial, c'est pas qu'il est en train de les attaquer, il est au sol, il met des coups de pied dans les côtes et tout. On dirait vraiment que c'est pas une armée de soldats d'élite, on dirait que c'est des bourrins, quoi. Moi, ça m'a choqué, honnêtement. La pauvre petite créature qui se fait grosser alors qu'elle a rien fait. C'est vrai que, voilà, en gros, Faramir, les traits de caractère, c'est pas du tout ça, par rapport au livre, quoi. On dirait une bande de bandits, plutôt qu'une bande de seigneurs, quoi. Alors, voilà, c'est une chose à rajouter, par rapport à... Rien qui me vient. Alors, nous allons venir à la bataille de Pelennor. Alors, qu'est-ce qui se passe à la bataille de Pelennor, David? À la fin, en fait, sur les derniers chapitres du Seigneur des Anneaux, donc du Retour du Roi, Aragorn part avec Legolas et Gimli, donc comme dans le film, récupérer, en fait, faire tenir leur serment à l'armée des morts. Mais en fait, l'armée des morts n'intervient pas à la bataille du champ de Pelennor, en fait. Hein. Elle va simplement aider Aragorn à récupérer la flotte des pirates d'Umbar. Voilà, avec l'aide des morts, quoi. Voilà. Et l'impression qui se dégage dans le film, c'est qu'on se dit que, en gros, ils sont tous en difficulté,
Pipa se prépare à mourir avec Gandalf. D'ailleurs, il y a un petit discours que tu aimes bien. Je ne croyais pas que ça allait finir de cette manière, etc. Les rivages blancs et au-delà, la lointaine, très verdoyante. Ah, donc en gros, c'est vraiment qu'il se prépare à mourir, quoi. Parce que Valinor, c'est accessible soit aux gens qui meurent, soit à une certaine élite parmi les elfes. En quelque sorte, si l'armée des morts n'intervenait pas dans cette guerre, ils étaient tous perdus, quoi. En tout cas, c'est la vision qu'on en a dans le film. Voilà. Alors qu'en fait, ils arrivent, en fait, et telle une nuée de fourmis, ils exterminent les trolls, les orques et tout, mais en 2 secondes montre en main, quoi. Il y a même Moumaki, quand on voit comme les fourmis, voilà. Le spectateur se dit que si l'armée des morts n'était pas là, eh ben, le Gondor et le Rohan auraient perdu. Voilà, la guerre était finie. Voilà. D'ailleurs, il y a un petit truc aussi. Ayant vu les livres, vu les films, avant d'avoir lu les livres, je me suis dit ça. Et c'est en lisant les livres que j'ai vu que après l'armée des morts, ils combattaient toute la journée, etc. En fait, en gros, le mérite vient vraiment aux humains, en fait, qui ont su s'allier contre les forces de Sauron. Alors que là, on se dit, bon voilà, en gros, les humains, c'est des tafioles, et heureusement que l'armée des morts était là, sinon ils auraient perdu la guerre. Il y a bien tous les peuples de la Terre du Milieu qui interviennent. Ouais, d'ailleurs, tu le soulignes, il n'y a pas que le Rohan, en fait, il y a beaucoup de seigneurs hommes, il y a Ibrahim, il y a le Rohan, il y a les fils d'Elrond. Il y a même des Numenoréens, des rôdeurs. Ouais, l'armée, en fait, Aragorn parle pas seulement avec Gimli et Legolas chercher l'armée des morts, il parle avec toute son équipe de Dunedain, donc ils sont quand même assez nombreux, quoi. Donc c'est vraiment en gros les dernières batailles de toutes les races humaines qui s'assemblent pour défier Sauron, quoi. Et donc c'est encore plus spectaculaire normalement dans le livre que dans le film, en fait. D'ailleurs, Salator, il avait un petit truc par rapport aux olifants. D'ailleurs, ça c'est un point positif. Oui, à vrai dire, la scène avec les olifants dans le livre, c'est 2 lignes. Et là, franchement, ils ont fait un spectacle grandiose, quoi. Quand on voit cette charge des olifants, cette charge des chevaux de front, quoi. C'est vraiment un truc très impressionnant, quoi. Voilà. Des cris de guerre, C'est vrai que ça va crescendo. Je veux dire, on commence par la charge des Rohirrim sur les orques. Déjà, ça c'est assez impressionnant, grâce au logiciel Massive. Après, en fait, on a les olifants qui arrivent. Après, on a les créatures élites des Nazgûl avec le roi sorcier qui débarque. Et après, finalement, l'armée des morts qui reste tous. Sinon, au niveau des effets spéciaux, quand on voit ce mélange de vrais chevaux avec des chevaux en image de synthèse, on sait plus quoi, tellement que c'est bien fait, quoi. Ouais, le but du jeu, des bons effets spéciaux sont invisibles, en fait. Voilà, mais là, c'est vraiment une scène que Peter Jackson, je suis sûr que tous les fans sont d'accord avec moi, c'est vraiment une scène qu'il fallait la mettre. Voilà. Ouais.